Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour la lune en signe. Merci à tous pour vos commentaires. J'aime bien que vous aussi vous aimez suivre la lune, suivre son passage dans notre semaine. Je trouve ça hyper intéressant. J'adore regarder où est la lune en signe. Et je vous invite à tous de regarder où est votre lune en transit dans les maisons, parce que ça aussi, ça va créer une certaine forme d'ajout de sens pour vous. Vous allez plus vous retrouver aussi quand vous allez faire vos recherches, savoir où passe votre lune et comment regarder, comment attacher toutes ces connaissances entre le signe et la maison. Je trouve ça très très intéressant. Mais la lune en signe est très importante et vivre selon son rythme peut s'avérer vraiment quelque chose de bienveillant dans le quotidien envers soi-même, parce que certains jours on est plus ou moins vulnérable, aussi parce que la lune se situe dans un signe de vulnérabilité pour nous. Alors cette semaine, la semaine du 1er septembre, bienvenue dans ce nouveau mois de septembre. On commence par le Sagittaire, on va faire... Cette semaine, elle est très hivernale, on a des signes d'hiver. On a le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et à la fin on a du Poisson. Donc on a des signes de réflexion, de philosophie. Cette semaine-là, on a comme une fin de cycle pour la Lune. Et c'est vrai que nous aussi, on peut être très en train pour les nouvelles destinées. Si on a des pensées, des idées, ça peut être très intéressant de les faire cette semaine-là, justement parce que vous êtes plein de philosophie. Il y a plein de choses à l'intérieur de vous qui sont en train d'émerger. Alors on commence par le lundi. Le lundi matin, on a encore la lune en Sagittaire. Ce qui donne encore ce besoin de poser des questions, d'être curieux face à la vie, d'être en contact avec soi-même, avec l'apprentissage, avec les voyages. Donc ça peut être une journée où vous partez quelque part, où vous revenez de quelque part. Donc il y a encore cette envie d'expansion le matin. Et ensuite, on va dans le Capricorne. La lune passe en Capricorne l'après-midi et on va ressentir ce besoin de structure, ce besoin de se recadrer. Si vous vous êtes lâché le week-end, il y avait le Sagittaire, donc c'est possible que vous vous êtes complètement lâché dans la nourriture, dans la boisson. Donc là, le Capricorne va venir vous dire concrètement qu'est-ce que tu es capable de faire sur ton corps pour le rendre mieux. Le Capricorne est souvent en lien avec le terrestre et comme le Capricorne c'est le signe le plus élevé, c'est vrai que lui il est très très en lien justement avec la vraie sensation de bien-être pour la personne. Donc attention à la rigidité l'après-midi, l'auto-jugement, parce que le Capricorne est capable de ça, mais c'est une petite action constructive au début de la semaine qui va vous permettre de faire des plans pour ceux qui en ont besoin, ou pour vous plonger dans une ambiance sage et réfléchie de septembre. Ceux qui font des bouquins, il y a des gens qui font des... qui lisent des bouquins avec d'autres personnes. Je pense à quelqu'un en particulier. Ça peut être vraiment intéressant de commencer un livre le lundi 1er septembre, justement parce que les idées qui vont venir de ce livre, les incroyables découvertes, peuvent être extrêmement riches, spirituellement parlant, puisque le Capricorne, c'est très spirituel s'il est au niveau élevé. Mardi, toute la journée. Et mercredi, toute la journée, la lune sera en Capricorne, puisque c'est un passage long. Donc, pour le mardi, la constance, l'endurance, faites des exercices. De toute façon, faites des exercices tous les matins, ça c'est clair, mais les exercices le matin du mardi pour ramener un petit peu plus de bonté dans votre vie grâce au Capricorne, ça peut être très très important. Travaillez méthodiquement, concentrez-vous sur les projets que vous faites, faites des pas vers votre nouvelle vie, pas de pessimisme, pas de fatigue émotionnelle, faites attention à vous-même, puisque le Capricorne il est capable de beaucoup travailler, d'oublier ses émotions, donc faites attention à cela.
et cultiver cette patience, cette confiance en vous, parce que le Capricorne aime les gens qui ont beaucoup d'assurance, qui ont beaucoup de choses qu'ils peuvent montrer aux autres, puisque c'est des professeurs innés. Le mercredi, c'est pareil, on a toute la journée la lune en Capricorne. Pour ceux qui aiment bien le Capricorne, vous êtes gâtés, vous avez 2 journées et demie de la lune en Capricorne ici, avec la discipline intérieure, la vision à long terme, écrivez des vœux, des plans, la lune est encore capable de vous offrir une certaine montée, attention, encore une fois, à vous couper trop des émotions, à faire trop ce que vous devez faire, alors que parfois vous ne voulez peut-être pas le faire, peut-être que... parfois, il faut se laisser le temps, même quand la lune est en Capricorne, surtout quand la lune est en Capricorne, parce que la lune en Capricorne aime la sagesse, et c'est sage parfois de se laisser en paix, et de faire des choses que vous aimez aussi. Vous voyez, aller à l'intérieur de vous-même, rencontrer vous-même en tant que personne, plutôt que de faire toujours ce que les autres, des choses pour les autres. D'ailleurs, la lune en Capricorne aime bien, la solitude, justement la solitude pour entrer dans le contact avec soi, donc c'est super pour ces journées-là, d'avoir un peu de solitude, de pouvoir un peu faire ce que vous voulez. Consolidez vos projets, méditez, c'est super pour mercredi, restez concentré sur les envies que vous avez, etc. Jeudi, le Capricorne, encore un peu de Capricorne le matin, et ensuite ça passe en Verseau. Donc finalisez les tâches que vous avez à finaliser le matin, et ensuite c'est la nouveauté, le besoin de respirer, d'arrêter tout ce contrôle et de voir des gens. Donc jeudi et vendredi, donc vendredi toute la journée, jeudi vous allez être en contact avec les idées, les amis, les nouveaux projets. Bien sûr, faites attention à ne pas trop intellectualiser toutes les choses, mais c'est possible que les nouvelles idées arrivent, écrivez-les, ayez un petit calepin à écrire, parce que jeudi soir, vendredi toute la journée, vous pouvez avoir des eureka qui vont venir dans votre vie. Vous avez du Verseau, et Verseau, il est innovant, il est capable de transformer votre quotidien si vous êtes ouvert à cette énergie. Vendredi, toute la journée, c'est pareil, donc connectez-vous avec les gens que vous aimez bien, offrez votre originalité dans le groupe, soyez en contact avec les autres, exprimez vos idées créatives, envoyez des messages inspirants, peut-être faites des vidéos, faites des photos, faites quelque chose dans le monde qui inspire un petit peu votre Verseau interne. Le samedi matin, ça passe du Verseau au Poisson, et on a un week-end de la lune en Poisson. Ceux qui aiment l'eau, ceux qui aiment le poisson, c'est super. La lune en Poisson, elle est très douce. Donc là, on a une après-midi. Donc le matin, on a encore beaucoup d'idées. L'après-midi, on commence à se reposer enfin. On a de l'imagination, de la spiritualité à rattraper. Donc samedi soir, faites un bain. Dimanche aussi, faites un bain. Soyez en contact avec vous-même. Mettez des musiques douces, des images inspirantes, mettez des films qui vous inspirent, faites-vous une soirée romantique, prenez le plein du Poisson ce samedi, et dimanche, pareil, grande réceptivité du corps et de l'esprit, donc méditez, c'est comme un lien avec l'invisible que vous allez ressentir. Et vous pouvez ralentir, vous tourner vers l'art, vers la méditation, vers la contemplation. Vous pouvez aller voir les choses belles, découvrir les paysages. Attention, effectivement, ne pas aller trop dans l'évasion, trop s'égarer, effectivement, ça peut se passer avec les poissons souvent. Donc purifiez-vous avec de l'eau, des bains, des douches. De toute façon, l'eau dans les jours de la lune en Poisson, c'est recommandé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. En bas de cette vidéo, il y a des méditations et des consultations astrologiques. Bonne journée à vous et au revoir.